Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, donc je pense vidéo qui sera plus courte que la précédente, puisqu'aujourd'hui on va parler uniquement de 28 ans plus tard. Alors je sais pas comment ils ont traduit ça en français, euh, techniquement en anglais ça s'appelle The Temple of Bone, donc ou The Bone Temple, globalement qu'on devrait traduire par le Temple des os. Bon, c'est pas très beau en français, je sais pas comment, je suis curieux de savoir comment ils l'ont traduit en français. Bref. Euh, En tout cas, c'est du coup le deuxième film, on va dire, d'une trilogie dans l'univers des 28, puisqu'il y a 28 jours, 28 semaines, et ensuite il y a la trilogie 28 ans, puisqu'il y a eu le 1 l'année dernière, le 2 là, et normalement il y a un troisième de prévu, sûrement pour l'année prochaine, j'imagine. Donc voilà. Alors personnellement, j'ai trouvé que celui-ci était peut-être le deuxième meilleur film parmi les quatre déjà sortis. Euh, Parce que le 2 il est vraiment nul. Voilà, j'ai beaucoup tendance à l'encenser, mais je pense que c'est la nostalgie parce qu'en réalité il est vraiment nul, nul de chez nul le 2. Après le 3 il est moyen. Le 1 ça reste le meilleur, et encore le 1 il a quand même beaucoup de défauts, je trouve. Et celui-ci, il est plutôt pas mal, même si, pareil, il a lui aussi ses qualités et ses défauts. Déjà, le film enfin, suit deux histoires parallèles qui vont finir par se rejoindre à la fin, euh, mais une que j'aime un peu moins que l'autre. Déjà, très rapidement, on va retrouver. Euh, alors, non, c'est peut-être à la fin du 1, ça. Donc, je me suis tapé tous les films à la suite quasiment. J'ai vu le 1 hier et là, j'ai fait 2, 3, 4 ce matin. Enfin, ce matin et cet après-midi. Donc, j'ai peut-être mélangé un peu les choses. Mais non, je crois qu'on ne revoit pas l'acteur qui jouait dans Kraven, Avengers 2 et tout ça, là. Je crois que c'est à la fin du 1 qui reçoivent le bébé. Donc non, on le revoit pas du tout. Donc ouais, non, on suit vraiment que deux histoires. On suit du coup l'acteur qui jouait Voldemort dans son coin, et on joue enfin on suit l'autre gamin dans son coin. Voilà, puisque à la fin du premier 28 ans plus tard, le jeune Spike a décidé de ne pas rentrer chez lui, puisque de toute façon sa mère elle est morte. Son père il s'est disputé avec avant de partir avec sa mère, donc voilà, il décide de ne pas rentrer chez lui, il leur laisse le bébé et ensuite il s'en va. Alors j'espère au moins que le truc du bébé aura une importance au moins dans le troisième film, parce que bah, sinon, ça sert à quoi d'avoir ramené le bébé sur l'île si au final on ne retourne jamais sur l'île? Parce que dans ce film-là, dans le 2 on ne retourne jamais sur l'île. Ça veut dire que le fait qu'on ait vu la mère mettre enceinte un zombie, enfin mettre plutôt à bas un zombie pour prendre le bébé, le ramener dans une colonie pour être en paix, et si au final on ne fait rien de ce bébé-là, bon, ça sert à rien, quoi. C'est comme dans 28 semaines plus tard, où on nous met en avant ce côté qu'il y a des gens qui sont infectés mais immunisés, donc qui ne deviennent pas enragés, tout ça, un peu comme Ellie dans The Last of Us, mais pour ne rien faire après avec, je vois pas l'utilité de mettre en place des trucs qui ne servent à rien. Donc j'espère au moins que le truc du bébé servira. Mais en tout cas, Spike, après avoir fait ça, il décide de suivre sa voie. Il tombe sur le clan de Jimmy, là, où tout le monde s'appelle Jimmy. Euh, et en vrai, cette partie-là, je trouve qu'elle est vraiment très bien. Moi, toute la partie avec les Jimmy, franchement, je trouve que c'est très bien. Voilà, et d'ailleurs, ça fait écho au tout début du premier film. Donc, personnellement, enfin, en gros, si on regarde les 28 ans plus tard, il faut absolument les regarder les uns après les autres. C'est-à-dire que 28 jours plus tard, on peut le regarder tout seul, il n'y a pas de problème. 28 semaines plus tard, on peut le regarder tout seul parce que c'est que un casting différent du premier. Euh, voilà. Et ensuite, 28 ans, c'est exactement le même casting avec l'histoire qui se suit directement. Euh, Puisque au début, on suit une famille au début du 1, voilà, où tout le monde se fait tuer sauf un petit garçon qui se cache là dans l'église, qui survit, et qu'on imagine en fait que ce petit garçon c'est le père
de Spike ou Spike, enfin donc ça peut pas être Spike lui-même parce qu'il est trop jeune, donc on imagine que c'est son père, l'acteur qui joue Craven. Mais bah, finalement, ce n'est pas lui. On découvre que à la toute fin du 1, dans la toute dernière scène, qu'en fait, le petit gamin qui a survécu dans l'église, c'est Jimmy. Voilà. Et le mec, il est complètement taré parce que au début du 1, il voit son père et même toute sa famille se faire buter par les infectés. Parce que dedans, ils appellent pas ça des zombies, ils appellent ça des infectés aussi. Euh, globalement, il va créer une sorte de mini-secte, hein, parce que c'est très clairement une secte, hein. Lui, il est à la tête, il contrôle tous les autres. Voilà, c'est peut-être la première secte, hein, où il n'y a aucun rapport avec le sexe, hein, alors, quoique, je crois que la secte en Australie que j'avais entendue, il n'y avait pas vraiment de secte, hein, mais c'était pas mieux non plus, puisque ça tabassait les enfants tous les jours, donc bon, voilà, c'est tout ou rien avec les sectes. Mais le gars, en gros, il a créé une secte qu'il a appelée la main avec les doigts de la main, là, je sais plus trop comment ils appellent ça. Tout le monde s'appelle Jimmy, comme lui. Tous les membres ont une perruque blonde parce que bah, toutes ses sœurs étaient blondes, voilà, donc toutes ses sœurs qui sont mortes, bah, en fait, chaque doigt de la main représente l'une de ses sœurs qui est morte, même si au final elles s'appellent toutes Jimmy, mais enfin, que ce soit des hommes ou des femmes, ils ont toute la perruque et ils se font tous appeler Jimmy. Euh, et, euh, et voilà. Et quand le film commence, en fait, Jimmy propose à Spike de soit mourir, soit rejoindre la main. Enfin, je sais pas trop comment il appelle ça. On va appeler ça la main, hein, puisque bah, les autres s'appellent les doigts de la main. Enfin, les doigts. Donc voilà. En fait, il propose de rejoindre le clan. Donc en fait, lui, ce qu'il veut, c'est que la secte autour de lui soit la plus forte possible. Alors que Spike, c'est une petite merde, hein. Bon, après, dans le premier film, j'ai bien aimé. Et après, si vous voulez vraiment avoir mon avis sur le premier film, je vais faire une vidéo qui sortira juste avant celle-ci, où justement je parlerai des trois premiers 28. Voilà, mais pour celui-là, on se concentre que sur le film de 2026. Mais dans le précédent, j'ai bien aimé que Spike il ait une évolution. Là, on est limite reparti au début avec lui parce que bah, il redevient un peu une chief molle autour des autres. En même temps, bon, je pense que n'importe qui serait tout seul face à ces tarés-là, serait quand même un peu terrifié parce que globalement, c'est tu combats quelqu'un, tu choisis ton adversaire parmi les doigts, et ensuite quand tu l'affrontes, euh, en gros, si tu gagnes, tu prends sa place. Et pour gagner, bah, faut le tuer, hein, donc tu prends sa place, soit bah, tu meurs, et voilà. Et si tu refuses de participer au jeu, bah, globalement tu meurs aussi. Donc en fait, t'as pas le choix vraiment d'affronter un des doigts, et de soit bah, survivre et devenir un Jimmy, ou mourir. Voilà. Il y a tout un univers un peu satanique, parce que du coup, Jimmy, quand il a vu son père dans l'église mourir, parce qu'en fait, l'image que lui, il a de son enfance, enfin, la dernière image qu'il a du monde normal, de 28 ans plus tôt, c'est de son père en train de se faire bouffer par les infectés, et qu'ensuite son père, il quitte l'église, et en fait, tous les infectés, en fait, suivre son père quitter l'église. Et en fait, lui, il a interprété ça comme le fait que son père soit alors lui, il appelle ça le malin, donc le diable lui-même, celui qui contrôle les infectés, puisque ben, dans son image, quand son père est parti de l'église, bah, tous les autres infectés suivaient son père. Donc voilà, qu'il a tout un délire satanique autour de ça, qu'il est le fils du diable qui contrôle les infectés. Alors, ils appellent ça des démons dans la secte, mais bon, c'est des infectés dont il parle. Et du coup, il avance en semant le chaos sur sa route dans toute la Grande-Bretagne. Voilà. Bon, alors, on imagine que c'est dans toute la Grande-Bretagne, hein, parce que bon, d'abord, ils croisent enfin, nous, quand on a connaissance d'eux, d'abord ils croisent Spike, ensuite ils vont dans une petite ferme, là ils trouvent une petite ferme où ils vont, pareil, s'attaquer à tout le monde, ils vont tous les choper, les attacher dans la grange, et ensuite Jimmy va proposer au plus fort de ce groupe-là de rejoindre le groupe en affrontant un doigt. Donc le gars choisit un membre qui il imagine être plus faible, bon, qui finalement ne l'était pas du tout, hein. Il s'est dit comme c'est une femme, je vais pouvoir la tuer, mais non. Et du coup là, il y a un carnage dans les deux camps. Là, il y a un carnage, il y a des trahisons.
Du coup, tu un des doigts qui a découvert le temple de Yann, donc il décide d'y aller en pensant que Yann, c'est le diable, parce qu'il s'est mis tout un truc, rouge là sur le corps qui lui fait une peau rouge, donc en plus il peut contrôler un zombie, donc du coup ils ont l'impression que c'est lui le diable. Donc ils y vont, d'abord Jimmy tout seul, il se rend compte que le gars c'est pas le diable. Mais du coup, il essaie de passer un marché pour qu'il se fasse quand même passer pour le diable, pour encore mieux assouvir sa dominance sur sa secte. Et ça, j'ai trouvé ça sympa. Voilà. Ensuite, bien sûr, tu as toute la scène du temple, hein, dont l'affiche fait référence. Et voilà. Et du coup, forcément, tu as tout le rituel. Au début, Yann, il joue le jeu avant de se rendre compte que parmi les doigts, il y a Spike. Et du coup, il va rajouter un commandement qui est de crucifier le chef de la secte. Parce qu'il dit, Dieu, il a sacrifié son fils unique, Jésus. Et ben toi, comme tu es mon fils unique, et ben je vais te sacrifier aussi. Et forcément, là, le gars, il commence à se retourner contre Yann. Tout le monde se retourne un peu contre tout le monde. Il y a un petit carnage aussi. Et puis, j'en dirais pas beaucoup plus. Voilà. Donc tout ça, en vrai, tout ce parcours-là, je l'ai bien aimé. Moi, je trouvais que c'était vraiment très bien, tout l'aspect un peu secte et tout. Je trouve que c'est plutôt logique dans ce genre de monde apocalyptique. Et d'ailleurs, dans la plupart des mondes apocalyptiques, on remarque qu'il y a ce genre de groupe un peu chelou qui finissent par l'être. On le voit notamment dans The Rain. Alors, je sais plus si c'est The Rain, mais vous savez, la série avec la pluie radioactive de mémoire, il y a ce genre de groupe de survivants complètement tarés. Dans The Last of Us, il y a des groupes de survivants complètement tarés. Bref, pour moi, c'est plutôt logique. Voilà, je vois pas trop le problème avec ça. Dans tous ces mondes un peu apocalyptiques, tu as toujours des survivants qui en profitent pour se consolider une sorte de secte, de semer le chaos, parce que de toute façon, bah, comme il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de police, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'armée, et ben il y en a qui en profitent pour semer le chaos un peu partout. Et en vrai, moi je trouve que c'est plutôt logique, c'est plutôt pas mal. En plus, il y a une logique derrière tout ça, parce que l'aspect satanique de la secte est plutôt logique par rapport au passé de Jimmy. Le côté où voilà, il oblige les membres de sa secte à porter une perruque à ressembler à ses sœurs qui sont mortes quand il était gamin, qu'il a vu mourir devant lui, bah, pareil, ça a un sens. Donc franchement, tout ça, moi j'aime bien. Après, la partie que j'aime un peu moins, c'est la partie de Yann, donc le médecin, un peu taré. Euh, Parce qu'en fait, pendant tout le film, on le voit se construire une relation amicale avec un zombie. En plus, même pas un zombie normal, un alpha. En fait, petit à petit, en fait, l'alpha va évoluer encore une fois, puisque l'alpha va finir par parler. Il va également finir par devenir un peu plus humain. Et grâce à des médocs, bah, du coup, Yann va réussir à trouver un remède globalement à la zombification, si on peut dire ça comme ça. Et là, pour moi, il y a un truc qui est un peu dommage, c'est que déjà, on est dans un monde où il n'y a pas du tout le matériel pour faire des recherches sur la zombification. Lui, juste avec des petits médocs qu'il y a à droite à gauche, qu'il a réussi à récupérer, il arrive à refaire redevenir humain un zombie. Alors, le côté où il analyse comment dire, les, euh, les infectés comme étant des personnes qui ont des maladies, une maladie psychiatrique plutôt que juste un virus, voilà, de zombies, machin. J'ai trouvé ça plutôt sympa de rapprocher ça d'une maladie, parce qu'en réalité, un virus, quand on le chope, bah, on devient malade. Donc voilà, on est dans un état second, on devient malade. Donc le fait que là, les infectés soient des malades, mais qui ne se contrôlent plus du tout, je trouve ça plutôt sympa. Mais le fait que le gars, voilà, il te trouve deux trois médicaments un peu à droite à gauche, et qu'avec ça, il arrive à trouver un remède, bon, je trouve que c'est quand même un petit peu trop facile. C'est vraiment beaucoup trop simple. Bon, l'avantage, c'est qu'il va se passer un truc qui fait que les autres zombies, à ma connaissance, ne pourront pas être sauvés, à moins que pendant une éclipse, entre la fin là
Et, et le début du prochain film, on nous dit que finalement, voilà, il a survécu parce que globalement, Yann se fait poignarder, mais on ne le voit pas mourir. Voilà, pour faire simple. Ce qui fait que techniquement, dans le prochain film, on peut très bien dire ah bah non, finalement, il a survécu. Et que du coup, il peut réparer la zombification. Euh, mais, mais en même temps, j'ai envie de dire, à l'âge qu'il a, il s'est pris un coup de poignard, techniquement, il devrait crever. Donc je sais pas ce qu'ils vont faire, mais dans le cas où s'il meurt, du coup on peut pas sauver les autres zombies et c'est plutôt pas mal parce que bah, même si en vrai la saga on n'a pas grand chose à foutre des zombies, bah, c'est plutôt pas mal parce que faut quand même se l'avouer, hein, on est quand même sur une saga de zombies où tu ne vois quasiment pas de zombies. Et peu importe les films, hein, parce que tu vas dans le premier film, tu vois quasiment pas de zombies. Tu vas dans le deuxième film, t'en vois pas tant que ça non plus. Tu regardes le troisième film, tu vois pas beaucoup de zombies non plus, t'en vois quand même un petit peu plus histoire de montrer la hiérarchie, voilà, de comment ont évolué les zombies avec le temps. Et là, dans le 3, t'en as quasiment, enfin dans le 4, t'en as quasiment pas non plus. Donc c'est, voilà, les zombies en vrai ils servent pas à grand chose. Donc en vrai que Yann soit mort et qu'on puisse pas sauver les zombies, en vrai c'est pas un problème parce que la série de films s'intéresse beaucoup plus à l'humain et le comportement humain que bah, les zombies en eux-mêmes, hein, voilà. Et, euh, et du coup, je pense qu'il sera mort. Parce qu'en vrai, sauver les gens, honnêtement, ça sert pas à grand chose, hein. Puisque, encore une fois, les zombies, comme la saga, on n'a pas grand chose à foutre, bah, ça sert à rien de sauver des trucs dont la saga, on n'a pas grand chose à foutre de les mettre en avant. Mais ça n'empêche que la relation entre Yann et, je sais plus comment il appelle, Samson, ou un truc comme ça, euh, est sympa, mais voilà, sans plus. Tu dis juste parce que le gars il lui injecte des shoots de morphine là, à chaque fois qu'il s'approche trop du temple, bah, le gars il devient de plus en plus, enfin le zombie devient de plus en plus docile jusqu'à devenir pote avec Yann. Bon, après il devient humain. Bon, un humain particulier, hein, parce que j'ai l'impression qu'en tant qu'humain il a gardé sa puissance d'alpha et que les morsures et le sang ne lui font plus rien. Donc ça c'est plutôt intéressant pour la suite parce que je pense que Samson jouera un rôle dans la fin de la saga. Bref. Euh, et en vrai, le film, c'est juste ça. En fait, pendant presque 2 heures, c'est juste ça. Spike qui survit à la secte des Jimmy, qui est très bien. Et de l'autre côté, Yann qui devient pote avec un zombie et qui va le sauver de la zombification. Voilà. Vraiment, c'est 2 heures que de ça. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un bon film sur l'aspect sectaire et tout ça. Sur l'aspect de Yann, j'aime un peu moins parce que c'est très long, c'est beaucoup de parlotte. En plus, pour sauver la zombification juste avec quelques médocs. En plus, même lui, il le dit, hein, le héros, je sais pas ce que ça va faire, je suis même pas sûr de moi, mais bon, comme je vais peut-être bientôt crever, autant tester des trucs. Donc même lui, il sait même pas vraiment ce qu'il fait avec ses médocs, et pourtant il y arrive. Enfin, c'est un peu gros, honnêtement, hein, voilà. Mais dans la globalité, le film il reste vraiment sympa. Euh, Après, ce qui est un peu bizarre, c'est les changements d'ambiance. C'est-à-dire que dans 28 jours et 28 ans, 28 jours, 28 semaines, on est dans un univers très sombre, on est très souvent dans le noir. Alors que là, à l'inverse, on est très souvent dans le jour, c'est très bien éclairé. Après, ça marche bien aussi, mais je trouve que ça fait quand même moins peur d'être absolument dans le jour tout le temps. Euh, mais au moins ça change un peu des films d'horreur qui sont tout le temps la nuit, au bout d'un moment c'est tout le temps la même chose, donc bon, euh, ça à la limite on peut dire que ça passe. À la fin, on revoit Jim, tout seul avec sa fille, donc faut croire que du coup, bah, je sais plus comment elle s'appelait, la fille avec qui il a survécu dans le premier film, la métisse, faut croire qu'elle est morte, hein, parce que bah, du coup elle est pas là dans la scène de fin. Mais Jim est encore en vie. Il a eu une fille avec la femme du premier film. euh, et du coup, avec qui ils vivent ensemble. Et du coup, Spike et une des Jimmy. Alors j'ai oublié son nom à la fin, il dit son vrai nom. Du coup, eux ils vont fuir, ils vont tomber sur la maison de Jim. Et ça se termine comme ça. Donc, à voir ce qu'ils vont faire. À voir comment Jim aura survécu pendant 28 ans.
tout seul, enfin avec la fille, jusqu'à ce qu'à mon avis, elle meure peut-être dans l'accouchement, et puis qu'il élève sa fille tout seul. Enfin, bref, on sait pas, en fait, on sait pas grand-chose, honnêtement. Mais voilà. Après, j'ai envie de dire, sur la réalisation, c'est plutôt bien réalisé. Les zombies, bon, enfin les infectés, ils sont plutôt bien faits. Même si il y a un truc moi qui me dérange, mais ça, je pense que j'en aurais déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière, enfin d'il y a quelques jours. Donc je laisse ça pour l'autre vidéo. Mais moi, il y a un truc qui me dérange avec les infectés, mais normalement, comme j'en aurais déjà parlé, je ne vais pas en reparler ici et faire Reddit. Hein. Allez voir l'autre vidéo sur les 28 ans, enfin les 28 jours, 28 semaines et 28 ans. Bref, qui seront dans une compilation, hein, ce sera une seule vidéo. Bref. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là. Comme je l'ai dit, globalement, j'ai bien aimé ce film. Je sais que les gens, quand les 28 ans sont arrivés, tout de suite ont craché dessus, ont une haine des 28 ans à cause de la nostalgie des anciens. Mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Pour moi, ce 28 ans plus tard là, il est vraiment très bon. Hein. Pour moi, il est vraiment du même niveau que le premier. Peut-être un peu moins bon, euh, mais en vrai, c'est vraiment pas mal. Hein. Voilà. Après, je connais pas trop les avis des gens sur celui-ci. Je sais que le 28 ans plus tard, tout court, lui, je sais qu'il est détesté. Il est pas aussi mauvais, je trouve, que les gens le disent. Mais ça, allez voir ma vidéo précédente et vous verrez ce que j'en pense. Bref. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de 28 ans plus tard, le temple des eaux, hein, je sais pas comment ils ont traduit ça en français. Et bah, du coup, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao. Normalement, dans les prochains, vous aurez Evil Dead Burn, là. Je sais plus si c'est juste ça, Evil Dead Burn ou un truc comme ça. Et Toy Story 5. Parce que récemment, je me suis fait que, les deux premiers Evil Dead. Je pense que je regarde. J'essaierai de trouver le 3 en streaming pour le regarder avant de me mater le Dead Burn. Même si globalement, Evil Dead Burn, je sais que c'est dans l'époque moderne, donc c'est pas lié à la première trilogie, mais bref. Au moins, j'aurais vu tous les Evil Dead. Et je me suis refait aussi Toy Story 2 et 3 parce que j'avais vu que le 1 et le 4. Voilà, avant de regarder le 5, je me suis fait tout le reste des Toy Story. Donc c'est pour ça que normalement les prochains films ce sera Evil Dead et Toy Story. Et ensuite après j'attaquerai X-Men 97, la saison 2, parce que j'attendais qu'elle soit entièrement sortie pour la voir, et c'est le cas. Mais avant, je dis, je me suis pas fait cher à regarder tout Toy Story, enfin les films Toy Story et les Evil Dead que je n'avais pas encore vus, pour ne pas voir les films récents des sagas, histoire d'avoir un peu tous les univers en tête. Bref. Donc je m'arrête là, et au moins vous savez à quoi vous attendre pour au moins les 2-3 prochaines vidéos. Voilà, donc je vous dis bonjour et bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao.